Cet homme a reçu une mission mystérieuse et bizarre. Accrocher quotidiennement des mines aux parois de la falaise. Pour empêcher d'horribles monstres de s'échapper. Il vit à des dizaines de mètres au-dessus du sol. De l'autre côté du canyon, il y a un autre bunker exactement identique. Il n'y a aucun contact entre eux. Et cette mission est encore plus top secrète. Levi est non seulement coupé du monde extérieur, Levi a dû rester ici seul pendant un an. Jack a expliqué la mission en détail et est parti. Mais personne n'aurait pu prédire que tout cela était un piège. Il y avait une énorme conspiration derrière tout cela. Ce qui est encore plus choquant, Jack a simplement été ramassé et jeté en bas. Personne ne sortira vivant d'ici. Avec ce secret, le travail quotidien de Levi semble simple. Mais il n'y avait aucune place pour la complaisance. Il doit vérifier que le radar dans le canyon fonctionne. Vérifier la clôture de sécurité du canyon pour les brèches et s'assurer que les mitrailleuses lourdes sont entièrement chargées. Puis, il fait son rapport au quartier général une fois par mois. Le reste du temps est passé dans le bunker. Un jour, s'ennuyant, Levi a pris ses jumelles. Il a regardé à travers le bunker avec curiosité. Il a été stupéfait par ce qu'il a vu. Il y avait une femme dans le bunker. La femme s'appelait Irène. Elle a vite réalisé que Levi la regardait. Leurs destins ont commencé à changer. La nuit, un Levi curieux n'a pas pu s'empêcher de jeter un œil à Irène. Irène a soufflé les bougies. Quand elle a remarqué que l'esprit de Levi était plein de questions, pourquoi une femme viendrait-elle ici pour garder la tour? Il ne savait pas qu'Irène était une tueuse d'élite. Elle venait de tuer un grand ponte il y a pas longtemps. Pour éviter poursuite écrasante, Irène a dû venir dans cet endroit isolé, trouver un peu de paix dans le calme. La nuit suivante, Irène n'a pas pu retenir sa solitude. Elle a utilisé des jumelles pour observer ce que Levi faisait. Puis, elle a écrit quelques mots sur un morceau de carton, puis elle a tiré un coup de feu en l'air. Le coup de feu était fort dans le canyon silencieux. C'était le premier à briser le silence entre eux. Elle a demandé son nom à Levi. Levi devait respecter l'avertissement de Jack, prétendant qu'il leur était interdit de communiquer. Mais Irène n'allait pas s'arrêter là. Elle a levé son fusil de précision et a tiré sur la tasse de thé de Levi et a fait une série de gestes provocateurs avec un regard taquin dans les yeux. Rapidement levé son arme et a visé à briser la bouteille d'Irène d'un seul tir. Mais à sa surprise, Irène n'était pas en colère. Au lieu de cela, elle a applaudi les mains en l'air. Elle a même tenu la bouteille au-dessus de sa tête et a demandé à Levi de tirer à nouveau, comme pour tester son habileté et son courage. Soudain, le visage d'Irène a changé comme si elle avait vu quelque chose de terrible, se précipitant pour signaler que les pieds de Levi étaient en danger. Levi regarde immédiatement en bas de la tour. Un groupe d'ombres sombres escaladait le canyon et les créatures mystérieuses essaient de s'échapper.